C'est leur première heure de cours de l'année et cette rentrée-ci, ils ne risquent pas de l'oublier. Qu'est-ce que ça t'a fait d'arriver à l'école et de voir tout le monde masqué ? Ça fait un peu spécial, voilà, parce qu'on ne voit pas les têtes des personnes, voilà, on ne voit pas toutes leurs têtes. Ça fait bizarre, mais après on s'habitue. Les masques devant la bouche et le nez pendant quasi toute la journée. Dans cette classe de 2e secondaire de l'Athénée Émile Boxtal, toutes et tous respectent la consigne à la lettre, même si c'est sûr, il faudra s'y habituer. C'est gênant vis-à-vis de la respiration parce que c'est essoufflant. Après, on est essoufflé et on ne peut pas retirer le masque, genre juste un peu pour respirer. Avec les lunettes, c'est pas vraiment facile parce qu'il y a beaucoup de buée, mais s'il faut, il faut. Oui, je comprends. C'est avant tout pour notre bien à nous, mais aussi pour le bien des autres. Pour d'autres, cela ne change finalement pas grand-chose. Certains y trouvent même des avantages. Ça va, ça me dérange pas trop de le porter. On peut être plus discret pour, par exemple, bâiller, pour parler avec les copains et tout ça. Il faut dire qu'à ce stade, la joie de se retrouver l'emporte sans doute sur les inconvénients du masque. Je pense que c'est à l'usure, au quotidien, qu'on aura des journées complètes où là, je crains que le port du masque soit vraiment un moment désagréable et usant à la longue. Dans la cour de récréation, le directeur veille au grain. Pas question de descendre à la récré non masqué. Mademoiselle, c'est sur le nez le masque, merci. On sait bien que pour les élèves de 2e, 3e année qui sont à un âge où on conteste l'autorité, on va peut-être devoir un peu jouer aux gendarmes. Pour les autres, je pense qu'ils sont assez conscients des risques. Ils restent confiants et conscients aussi qu'il faudra continuer à sensibiliser les élèves.